garde au cœur. Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. L'émission Arracaille du 6 juin 2017, avec un vent à décorner le diable, qui sera consacré aujourd'hui par sa partie à Derain, Giacometti, Balthus. Oui, je vois déjà les esprits chagrins nous reprocher de parler de Derain. Mais on s'en bat. Bref, point de suspension. On y reviendra tranquillement. On y reviendra tranquillement, évidemment. Voilà. Vous venez d'entendre, d'écouter, de ressentir dans vos petites esgourdes fatiguées le temps des cerises par le groupe Noir Désir. Et nous allons tenter, au cours de cette émission friponne, de porter un regard en marge sur l'art, ce qui n'est pas très fastoche. Et nous allons aussi nous employer à temps complet à dénoncer les sales coups de la politique politicienne en toc. Oui, bonjour à tout le monde. Moi, je rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40 pour nous joindre pendant les pauses musicales ou à la fin de l'émission. L'Afrique en a marre, on en a marre, le peuple en a marre, des journalistes assassinés, parce que des présidents assassins, des populations effrayées, des généraux ambitieux, les fonds du pays dilapidés, assassins dans nos gouvernements, les aides au pays détournés. Yes, I, Rastafari, bientôt la révolution de la jeunesse africaine, prête à dire non, non et non. Les guerres civiles en Afrique on veut plus, les guerres tribales en Afrique on veut plus, les guerres religieuses on n'en veut plus, les guerres ethniques on n'en veut plus, on en a marre, le peuple en a marre. On en a marre, l'Afrique en a marre, le peuple en a marre, l'Afrique en a marre, le peuple en a marre, l'Afrique en a marre, le peuple en a marre. L'Afrique en a marre, mon peuple en a marre, l'Afrique en a marre, le peuple en a marre,
c'était Tikenya Folie, l'Afrique en a marre, y en a marre. Oui, et vous êtes toujours, évidemment, sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître, sans publicité de la Fédération Nachastin, l'émission à recueil du 6 juin 2017, qui sera consacrée pour sa partie artistique à deux reins, Giacometti Balthus. Mais avant, une petite citation avant mon crachat hebdomadaire, j'ai appris au fil du temps que lorsque nous sommes fermement résolus, la peur diminue. Savoir ce qui doit être fait disparaître la peur. Et c'est de Rosa Parks, vous vous souvenez de cette féministe engagée afro-américaine qui a refusé de s'asseoir dans un bus à la place réservée aux Noirs et qui carrément s'est collée dans la partie réservée aux Blancs, et c'était en Alabama. L'Alabama la triste histoire de cet État américain qui abrite entre autres le Ku Klux Klan, qui a comment dirais-je, pendu, brûlé, etc., un nombre considérable d'Afro-Américains au cours de son histoire. Pourri, voilà. Et tout ça pourquoi ? Pourquoi vous parlez de Rosa Parks ? Pourquoi cette chanson sur l'Afrique ? Parce que l'édile de Paris, la principale, la cheftaine, Hidalgo, se la joue, une fois de plus. Je la cite. « Je condamne avec fermeté l'organisation à Paris de cet événement interdit aux Blancs. Je demande l'interdiction de ce festival. Je vais saisir le préfet de police en ce sens. » De quoi parle-t-elle donc ? Eh bien, elle condamne le festival afro-féministe européen Nyan Sapo, sans se faire de mousse à propos d'une dénonciation de ses propos qui fricotent avec un racisme que le Front ne désapprouve pas, puisque lui aussi dénonce ce festival, et dans des termes aussi vils que ceux de l'édile Parigotte. Hein ? Bon. Se rappelait Tel Aviv Plage et le vote initié par elle contre le BDS. Là, de ce côté-là, elle se dément pas, hein, elle se contredit pas. D'ailleurs, la LICRA, avec son président qui est vraiment assez folklore, avec des qualificatifs grotesques du genre dénoncer un événement terrifiant et désespérant, rien que ça, où des gens qui se sentent victimes du racisme ou de discrimination ne trouvent pas d'autre issue que l'entre-soi, et aussi se mêle à cette cohorte d'églingos SOS Racisme qui emboîte l'entrejambe à la mairesse. Ouais, on est vraiment dans un monde curieux. Le Front l'a un peu précédé avec Valéran de Saint-Just, non, vous voyez le blaze, président du groupe FN au Conseil régional d'Île-de-France et figure emblématique de la frange la moins dédiabolisée du parti, qui lui a d'ailleurs volé la politesse en se réservant la primeur des larmes de crocodiles indignés, et donc une certaine connivence apparaît entre tous ces protagonistes d'une soi-disant mixité intégrale. Je répète, d'une soi-disant mixité intégrale. Je répète, d'une soi-disant mixité intégrale. Les sionistes n'étant pas de reste, bien entendu, il faut toujours qu'ils s'en mêlent, ces glands. Oui, ils ont de quoi en causer. Comme souvent, toujours, les pères la pudeur du conservatisme le plus crasse sont prompts à donner de la voix et des leçons aux colonisés d'hier, en n'hésitant pas à citer pour appuyer leur bavure une des figures emblématiques de la lutte des Afro-Américains pour l'égalité des droits, je cite évidemment Rosa Parks, qui a refusé de céder sa place à un blanc dans un autobus à Montgomery, en Alabama. Ça, je répète, mais c'est toujours bien de répéter des choses comme ça, pour vous dire qu'ils ont tous les culots, ces gens-là, de citer cette militante noire, voilà, qui n'a rien à voir avec eux. Alors, ils disent qu'elle doit se retourner dans sa tombe. Oui, mais pas à propos, si vous voulez, de ce festival, mais à propos de ce qu'en disent les glands que je viens de citer. Voilà, là, elle a de quoi se retourner dans sa tombe. Oui, ils sont là, bafouillant qu'elle doit se retourner dans sa tombe. On en reste évidemment sur le fondement.
Rien n'arrête leur pauvre discours de propagande à l'encontre de celles qui veulent lutter ici, en France, contre le racisme dont elles et leurs parents et voisins subissent quotidiennement les coups. Je parle d'elles, ces femmes qui organisent ce festival. Ces bons bananiens, toujours au fronton de nos mairies de droite comme de gauche, et ne pensez pas, surtout ne pensez pas, que le petit marquis qui se pose dans le palais élyséen va bousculer ce petit monde de racistes primaires. L'autonomie des luttes d'émancipation, quelles qu'elles soient, a toujours inquiété et dérangé les privilégiés, c'est-à-dire celles et ceux qui appartiennent au groupe majoritaire, qui ne pouvaient dès lors plus exercer la moindre forme de contrôle. La non-mixité est autant un espace politique qu'une stratégie en cela qu'elle permet à des populations victimes de discriminations spécifiques d'en discuter et de s'organiser pour y répondre en toute sécurité selon leurs propres termes. C'est le sens de la notion anglo-saxonne de safe space, espace sûr. Voyez-vous. Mais ici, dans ce petit pays d'esprit étriqué de rentiers plus préoccupés par les sautillements du CAC 40 que par les idées qui respectent les différences de chacun et chacune des nous autres, ou chacune et chacun des nous autres, les braiements d'indignation d'Hidalgo et de ses potes du front, de la LICRA et des SOS Racisme ne changeront heureusement rien à cette affaire tenue par des nanas qui savent pourquoi elles se battent. Cause plus noble, tu la glisses. Que ne peuvent pas comprendre, évidemment, ce petit monde de la politique en toque de ce pays de petits vieux. Jeunes petits vieux aussi qui votent pour la Macronie. Un sacré programme pour tous ces picoleurs de moritos à la terrasse des cafés branchouilles de la capitale. Qu'on suppose que dans les autres métropoles françaises, ces mirliflores pratiquent de la même manière. Et s'il n'y avait plus de moritos, qu'est-ce que ces pauvres gens deviendraient ? 100 balles pour la bonne réponse, si quelqu'un l'a. On soutient de toute notre petite force le festival Nyan Sapu. Et vive l'anarchie! Oui, c'est un festival, oui. Alors, les 3/4 de ce festival, les 3/4 du temps de ce festival se dérouleront dans des espaces privés. Et il y en a une petite partie qui disposera dans l'espace public de la mairie de Paris. Enfin, un local de la municipalité. Ouais, un local du 11e arrondissement qui est loué donc à la ville de Paris. Voilà, mais dans ce local loué par la ville de Paris, ça sera mixte. Tout le monde pourra y aller, les blancs comme les noirs. Et on n'a pas le droit de s'opposer, si vous voulez, à leurs manifestations dans des lieux privés. C'est privé. Comme on n'a pas le droit de s'opposer à des cathos qui sont dans une église pour prier, les musulmans dans une mosquée pour prier, les juifs dans une synagogue pour prier. On ne voit pas les flics, on ne voit pas la maire de Paris s'indigner que ces gens-là s'expriment dans des lieux de culte. Eh bien, pour ces jeunes ou moins jeunes femmes africaines, elles ont parfaitement le droit de s'exprimer dans des lieux privés et de s'exprimer entre elles et de refuser l'entrée à des gens qui ne sont pas des gens de couleur. Voilà, c'est leur droit le plus strict. Ouais, mais en fait, c'est effectivement, on reconnaît bien là l'appât des médias pour faire du vent, pour faire du bruit sur tout et n'importe quoi. Et donc, mélanger le public, l'espace public de l'espace privé, qui est quand même, à mon avis, ce qu'il y a de plus important. Et heureusement, quand on fouille un peu la presse, il y a quand même des articles qui cherchent un petit peu, qui analysent un peu mieux tout ce mouvement. Et il y a par exemple une sociologue qui s'appelle Christine Delpy qui rappelle ce qu'est l'auto-émancipation, qui rappelle que dans la lutte pour les droits civiques, en fait, après une lutte mixte des Noirs et des Blancs, en fait, les Noirs ont aussi lutté tout seuls, ont repris aussi un combat tout seul. Que ça existe aussi dans le mouvement gay et lesbien. Alors, c'est vrai que ça nous a fait beaucoup réfléchir. Moi, je reste quand même... j'ai quand même envie de dire que les luttes peuvent avancer si tous les opprimés sont en lutte contre les oppresseurs. Oui, c'est quand même quelque chose qui me paraît... Tant qu'on opposera les gens les uns aux autres, j'ai l'impression que ça a plus de mal à avancer. Après qu'on ait besoin de se retrouver entre gens qui ont les mêmes problèmes pour pouvoir construire ses idées, savoir comment on va s'y prendre, ça je le conçois. Je conçois complètement qu'on ait besoin d'espace privés. Mais après, je me dis qu'effectivement, peut-être que si, par exemple, on parlait des salaires tout à l'heure avec Cécile, effectivement,
les hommes sont mieux payés que les femmes. Le jour où si les hommes acceptaient d'être plus payés que les femmes, peut-être ça avancerait. Être payés comme les femmes. Être payés comme femmes, ça avancerait. Peut-être que si aux États-Unis, tous les blancs s'étaient mis à la place des noirs dans le bus, ça aurait avancé. Mais là, là, ça suppose qu'on est quand même beaucoup plus, qu'on a vraiment avancé dans le mode de réflexion et qu'on sait qu'on doit vraiment s'unir, ce qui est toujours très difficile. On préfère quand même toujours opposer les gens les uns aux autres. Absolument. Moi, j'ai tiré une partie de mon blabla, toujours pareil, du site de l'UJFP. Voilà. Et il y a aussi un article de Libération que Piquet-Cou m'a refilé, qui avait, si vous voulez, une vue beaucoup plus rigoureuse que la mère Hidalgo sur ce problème, qui ne démolissait pas, si vous voulez, ce festival au nom de je sais pas quoi, parce que la mère Hidalgo elle a l'air de tout mélanger comme d'habitude. Voilà, c'est un peu triste, voilà, de voir que des gens soi-disant de gauche, mais ça dupe plus personne, sauf ceux qui votent pour Macron, évidemment. Eux, ils ont encore rien compris. Voilà, mais c'est vraiment quelque chose. Je comprends pas cette bonne femme. Qu'est-ce qu'elle a contre les Africains? Qu'est-ce qu'elle a contre les Palestiniens? Qu'est-ce qu'elle a contre les gens, voilà, qui luttent pour leur émancipation, pour leur liberté? Apparemment, ça la défrise. Voilà. Ouais. Alors que, par exemple, samedi, place sur la Bastille, là, sur le marché de la Création, sur ce boulevard Richard Lenoir, au bout de la place, de 9h du matin à 6h le soir, il y a eu un bus à l'anglaise, là, rouge, avec marqué le marathon de la Bible, un petit barnum à côté et une secte d'évangélistes qui, de 9h du matin à 6h du soir, a lu la Bible. Donc le marathon de la Bible, ils se sont relayés pour lire la Bible au micro et donc polluer tout l'environnement. Voilà. Et là, on est allé les voir, ils avaient des autorisations, apparemment, ça ne posait pas de problème. On a trouvé ça un peu surprenant que l'espace public puisse être comme ça, monopolisé par une secte évangéliste. Quoi. Voilà, alors là, on est à contrario dans un truc, voilà, il n'y a plus d'espace privé, c'est l'espace public qui est utilisé pour prêcher pour une secte évangéliste. Mais on imagine aussi, à contrario, que des musulmans des salafistes, par exemple, au hasard, aient mis un bus là et fait un marathon pour le Coran toute la journée, place de la Bastille, je pense pas qu'il serait resté 10 minutes à prêcher avant que une multitude de cars de casque à pointe arrivent et les virent de là. Voilà, c'est toute la différence entre ceci et cela, pour être gentil, parce que on va pas s'éterniser là-dessus, mais ça le mériterait quand même, ça mériterait même une émission, si on était une émission puis un peu politique. Voilà, moi une citation de Philippe Poutou. Dans les manifestations, il y a des agressions de la police, gazage, matraquage, répression contre les jeunes. Dans les quartiers populaires, cela fait des décennies qu'il y a une répression policière, avec 10 à 15 jeunes qui sont tués sous les coups de la police chaque année. Il faut stopper la violence policière, et ça commence par le fait qu'il n'ait plus d'armes. À quoi ça sert qu'ils aient des armes? Ils ne nous protègent pas, ça tue, ça blesse. Voilà, cette citation pour revenir sur la conclusion du dernier rapport d'Amnesty International, hein, qui est intitulé « Le droit de manifester en France est menacé ». Voilà, Amnesty International a observé pendant plus d'un an ce qui s'est passé en France, et donc elle fait un constat sans appel. L'application de l'état d'urgence, donc appliquée depuis novembre 2015 et qui a été renouvelée à 5 reprises, hein, qui est bien parti pour être renouvelée encore jusqu'au 1er novembre, donc ainsi qu'un usage disproportionné de la force, on restreint donc ce droit fondamental de manière très préoccupante. Donc le droit de manifester est effectivement un droit fondamental qui est indispensable à la liberté d'expression et à la possibilité de revendiquer ses opinions et ses droits. En 18 mois, donc, constate Amnesty, 155 manifestations ont été interdites, soit environ une tous les 3 jours, et 595 interdictions individuelles de manifester ont été ordonnées par les préfectures en France sous l'argument de prévenir les violences lors de manifestations. Alors qu'effectivement, le plus souvent, il n'existait pas ou peu d'éléments qui démontraient que ces personnes interdites auraient participé à des violences. Au plus, elles étaient présentes à des manifestations où il y avait de la violence, mais elles n'avaient pas eu recours elles-mêmes à la violence, quoi. On peut se rappeler effectivement des premières interdictions et assignations à résidence. C'était lors de la COP 21, donc, alors que l'état d'urgence était censé quand même viser les terroristes.
À côté de ces interdictions abusives, donc Amnesty fait le constat d'un usage récurrent donc, de certaines pratiques de maintien de l'ordre contraires au droit international et d'un usage disproportionné de la force. C'est quelque chose effectivement qu'on dénonce très souvent sur cette radio. La fouille systématique et la confiscation d'outils de premier secours, tels que les sérums physiologiques, les lunettes, qui ne peuvent pas être considérées comme des armes donc par destination, empêchent les personnes de se soigner. Le fait que du matériel de premier secours ait été confisqué aux street medics. Les street medics, ce sont tous ces petits jeunes là qui interviennent dès qu'il y a des blessés sur les lieux de manifestation et qui prennent souvent quand même beaucoup de risques aussi. Donc le fait qu'on leur supprime ce matériel de premier secours est quand même choquant. Ce matériel est indispensable pour prodiguer donc les soins de première urgence. L'usage fréquent et prolongé des NAS, cette pratique maintenant qui vise à confiner des manifestants pour les empêcher donc de manifester ou de rejoindre la manifestation, c'est quand même aussi une atteinte disproportionnée au droit de manifester, en particulier lorsque les personnes nassées sont des manifestants pacifiques. Donc selon des témoignages concordants recueillis auprès des street medics, plus de 1000 personnes auraient été blessées rien qu'à Paris lors des manifestations contre la loi travail. Et on note aussi énormément de violences maintenant à l'encontre de journalistes et autres travailleurs des médias lors de récentes manifestations. Ça a un peu fait le tour de la presse. Donc l'usage de la violence de la part des forces de l'ordre contre des personnes filmant ou documentant des manifestations est quand même très inquiétant. On voit vraiment clairement qu'on s'en prend volontairement aux journalistes, quoi. Car on remet à ce moment-là en cause le droit à une information libre. Aubépine, qui est une jeune femme, le 6 août 2016, appelait un rassemblement place de la République pour protester contre les violences policières commises à l'encontre des exilés. On avait vu ça quand on leur arrachait leur couverture. Ouais. Donc la demande de rassemblement a été déposée à la préfecture et Aubépine, de par son association, avait reçu toutes les autorisations. Et quand ils sont arrivés sur le campement des migrants pour aller ensemble sur la place de la République, en fait, tout ce petit monde a été nassé jusqu'à 7 heures du soir. Voilà. Elle a reçu ensuite une convocation pour se rendre au commissariat. Et là, elle est restée en garde à vue donc pendant toute la journée et a été convoquée pour une audience pénale. Alors après, qu'elle avait les autorisations. Elle avait les autorisations, ouais. Donc après, elle a été relaxée pour motif d'absence de fondement juridique. Mais là, quand on voit son témoignage, elle raconte qu'on la met quand même dans une cellule. Alors ce sont à chaque fois des cellules qui sont crasseuses, immondes, qui puent. Et donc il y a quand même avec des matières fécales sur les murs. Voilà, etc., c'est ça. Il y a quand même la pisse et tout. Voilà. Ouais, il y a une déstructuration quand même de l'être humain, même sur des gens qui sont quand même costauds et volontaires. Elle dit, mais là, d'un coup, on comprend pas. D'un coup, je deviens une opposante politique. Qu'est-ce que je fais là, au milieu de tout ça, quoi. Donc, il y a quand même cette volonté de décourager les manifestants et les militants et de leur faire peur, quoi. Donc, Amnesty, effectivement, demande quand même la fin de l'état d'urgence. Amnesty International, bon, s'ils font ce rapport, on sait que c'est quand même, c'est pas des rigolos, quoi. C'est pas simplement un coup de gueule. C'est des réactionnaires, sûrement. Voilà. Et à ce petit rapport, en fait, je voulais ajouter un autre article que j'ai pu lire qui constate qu'en 10 ans, en fait, il y a 47 décès qui sont dus aux violences policières. Et que sur ces 47 décès, en fait, seules 3 affaires ont abouti à la condamnation d'un fonctionnaire. Bon, il n'y a jamais de prison ferme, même si on n'est pas foncièrement pour la prison, il y a jamais eu de peine grave, il y a uniquement du sursis, et en fait plus d'un tiers des procédures ont abouti à un classement sans suite, un non-lieu ou un acquittement des fonctionnaires. Il y a encore 28 affaires qui sont en cours, et un procureur de la République évoque sous couvert d'anonymat effectivement les carences du système judiciaire. Lorsqu'un policier tue une personne par balle, par exemple, la démarche du ministère public ne consiste qu'à déterminer s'il y a eu oui ou non légitime défense. Si oui, on en déduit l'irresponsabilité pénale du fonctionnaire. Et dans beaucoup de ces dossiers, l'agent aurait pu faire autrement. Mais légalement, c'est pas notre rôle de condamner cela, quoi. On a bien vu, par exemple, quand il y a eu cette personne qui est arrivée au Louvre aussi, avec un petit sac à dos, on lui a tout de suite tiré dessus, alors qu'ils étaient quand même plusieurs à pouvoir maîtriser. Enfin, souvent, on s'aperçoit qu'on pourrait maîtriser les gens. On espère qu'ils soient formés pour, et que la réponse, c'est quand même de tirer, quoi. Oui, parce qu'ils font dans leur culotte, les flics. Voilà, donc ils reconnaissent effectivement, ils complètent en reconnaissant que la justice ne met jamais en cause le fonctionnement de l'institution policière et de ses méthodes, et que dans cette matière, l'ACA, c'est l'Action chrétienne pour l'abolition de la torture,
pointe particulièrement du doigt quand même l'usage de techniques comme ce plaquage ventral et d'armes dangereuses, que la Adama Traoré qui est mort justement d'un plaquage comme ça, le taser qui cause énormément de décès, quoi. Donc le site Pets a enquêté et voulu redonner donc un visage à ces victimes. Donc sur leur site, les visages de chacun sont dessinés sur un fond noir. Quand il y avait une photo, donc on a représenté à peu près la personne, sinon le visage est neutre. Et en cliquant sur chaque visage, on peut prendre connaissance du dossier et où en est le traitement de celui-ci, quoi. Oui, parce que si vous voulez, c'est toujours disproportionné ces histoires de flics qui tuent par balle. Parce qu'en face d'eux, ils n'ont pas quelqu'un avec un pistolet. Ils ont quelqu'un qui se révolte ou qui peut les agresser physiquement, mais qui ne peut pas les tuer. Parce qu'il n'y a pas d'arme à feu en face. Mais à continuer à jouer au con comme ça avec des armes à feu en tirant sur les manifestants, un de ces 4 matins, il y a des manifestants qui vont s'armer et puis qui vont tirer aussi. Et où ça va nous amener tout ça, hein? Ouais, vous voyez dans les rues de Paris, les émeutes, les barricades avec des fusils mitraillés. Non, mais c'est vraiment des débiles profonds. Et je veux dire, le peuple, bon, vous avez cette chanson, le peuple en a marre, marre, marre. Bah oui, bah ça, on pourrait l'appliquer aussi parce qu'il n'y a pas une grosse différence entre les répressions en Afrique ou les répressions dans ce pays, hein, malheureusement ou heureusement, je veux dire, parce qu'on est solidaire des Africains, mais on a des raisons de l'être en tout cas, parce que voilà, vous voyez. On a vu avec ma camarade un doc de 30 minutes environ sur les manifestations contre la loi travail. On a vu qui foutait la merde dans une manif. C'était pas les manifestants, c'était bien les flics qui... Oui. C'était la manifestation du 1er mai, là, cette année, en fait. On voit les manifestants qui arrivent en ordre avec une grande banderole. Devant, évidemment, ils sont maintenant devant les syndicats. Avant, c'était les syndicats qui étaient au premier plan, maintenant ils sont derrière. Hein. Et puis, on a vu nettement les flics dire à ces manifestants qui arrivaient d'une manière correcte, arrêtez, on charge. Voilà. Alors, à partir de ce moment-là, c'était vraiment le gros boxon. Et puis, ça a castaigné, ça a matraqué, ça a blessé, ça a peut-être même tué. Je ne suis pas au courant vraiment de ce qui s'est... du bilan de cette mascarade tragique. Mais en tout cas, ce dont on peut être sûr en regardant ce documentaire, c'est que ce n'est pas les manifestants qui ont commencé le cirque, c'est bien les flics. Ouais. Et ça me rappelle aussi l'histoire de, je crois que c'est Angelo, ce jeune homme qui était en prison, qui avait un permis de sortir de prison et qui en fait n'est pas rentré parce que qui effectivement a envie, après qu'une permission, de revenir en prison, quoi. Donc il avait une autorisation de sortie, ce qui fait qu'il était quand même pas considéré comme quelqu'un de très dangereux. Et donc il est pas rentré, il est resté dans sa famille. Et là, la police ou le reste, je sais pas qui est intervenu. Et en fait, donc il y avait ses parents, il y avait sa sœur, il y avait même un petit frère. Et en fait, les policiers lui ont mis 7 balles dans la peau, quoi. Oui, parce que un proc a dit que c'était un individu dangereux. Alors les flics, individus dangereux, on élimine, hein, ils tuent puis ils discutent après. Voilà, on est au courant depuis un moment de toutes ces histoires. Hein, c'est toujours le même scénario. Ils tuent et puis après, éventuellement, on cause avec les victimes, quoi. Voilà, c'est ça la police en France. Hein, mais c'est pas que la police en France. C'est la même police en Turquie. C'est la même police aux États-Unis surtout vis-à-vis des Afro-Américains, etc., etc. La France est vraiment en pointe des pays développés pour le respect des libertés et respect de la personne humaine. Hein. Un autre monde est possible, je l'ai vu de mes yeux vus. Il était debout, paisible, dans la rue. Coude à coude, une foule, hommes et femmes confondus, qui passaient comme une roue de bienvenue. Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom, je sais qu'ils me ressemblent, ceux qui disent non. Ils viennent de la misère, du chômage et des quartiers, où la vie est à refaire, à rêver. Des boulots plus que précaires, du mépris et de partout, où se nourrit la colère, le dégoût. Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom, mais sûr qu'ils me ressemblent, ceux qui disent non.
jeunes et vieux, solidaires, virés par les flibustiers, indiens, paysans sans terre, humiliés. Ils ont versé tous les pleurs, maudit toutes les prisons. Dis pourquoi auraient-ils peur et de quoi donc? Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom. Regarde, ils te ressemblent ceux qui disent non. Sur le cœur pour étendard, ont le sourire du Tché. Autour du cou des foulards, des keffiers. La folie qui les habite exige pour les humains la justice et tout de suite et rien de moins. Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom. Regarde, ils nous ressemblent ceux qui disent non. Peuple d'en bas, fiers de l'être, ils vont tranquilles sachant qu'un nouveau monde est à naître maintenant. Que les barreaux, les murs infâmes, à force de les cogner, finiront par rendre l'âme, par céder. Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom. Bon Dieu qu'ils nous ressemblent ceux qui disent non. Mais oui, ils nous ressemblent ceux qui disent non. C'était Michel Buller, ceux qui disent non.